Shana, est-ce que tu es célibataire? J'ai pas commencé les 100 questions, mais tu vas voir pourquoi je te dis ça. Bien évidemment, je suis célibataire. Ok, eh ben écoute-moi bien. La prochaine fois que tu rencontres un beau garçon, tu lui dis à la fin, à l'issue du rendez-vous, tu lui envoies le lien là de cette vidéo qu'on est en train de faire et tu lui dis comme ça, tu me connaîtras sur le bout des doigts. Tu sauras ce que j'aime pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Très bien, j'adore. Ça t'évitera. Voilà, ça t'évitera de perdre du temps. J'envoie tout de suite le jingle et on passe au premier questionnaire amour. Allez, on va parler amour, on va parler sérieux, on va savoir au travers de 10 questions ce que tu aimes en matière d'homme ou pas. C'est parti. Allez Shana, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré par amour? Novembre. En novembre? L'année dernière. L'année dernière? Ouais. Ah bah dis donc ça remonte. Que penses-tu de la dernière personne que tu as aimée? C'était de la merde. On le connaît ou pas? Bah ouais, c'était Ayoub, c'était dans la vie. J'ai eu des vrais sentiments pour lui. Est-ce que tu as déjà trompé? Non. Jamais? Non. À combien de partenaires t'as déjà dit je t'aime au cours de ta vie? Damien, Thibaut, ouais. 5. Est-ce que tu serais prête à vivre en trouble par amour si un homme te le demande? En quoi? En trouble. Qu'est-ce que c'est? C'est vivre à 3. Aïcha! J'avais de la vie, ça faut. Quelle est la chose la plus dingue que tu aies faite pour récupérer un ex? J'ai rien fait pour récupérer un ex, j'ai rien fait de dingue. Quels sont les 3 plus gros défauts que tu as quand tu es en couple? Impulsivité, jalousie et hyperactivité. Sur une échelle de 1 à 10, où se situe ta jalousie quand t'es amoureuse? Bon, je pense qu'on est du 8 quand même. Level 8. Draguer sur internet, est-ce que c'est tromper? Of course, bien sûr, ça va pas ou quoi? Et enfin, quelle est ta définition de l'amour? La tienne, hein? La définition de l'amour, pour moi, c'est le partage, accepter l'autre tel qu'il est et vouloir le bonheur pour la personne avec qui on est, donc le laisser vivre ce qu'il a envie de faire. Merci Shana, on va maintenant te découvrir en musique au travers de tes titres préférés. Let's go! Alors c'est quoi Shana la musique que t'aimes chanter quand t'es sous la douche? L'arbre brille sous les étoiles. Ouais. Du ange lumière. Ça te va bien, dis donc. Ça me rappelle les covers que tu faisais il y a plusieurs années. Oui. Les covers Disney. Ta musique idéale pour faire l'amour? Oh putain, c'est... Laisse-moi zoom 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 dans ta basse basse basse. Non, quand même, je suis un peu plus romantique, t'abuses. Je dirais du The Weeknd. Ah tu vois, oui, The Weeknd? bien sûr. Très sensuel. Le son, attends, il s'appelle, je crois que c'est Valerie, ou... j'allais parler en anglais, putain, je sais plus. Du The Weeknd. Tu mets ce que tu veux, The Weeknd, c'est bon. Le titre que tu passes en boucle pour déprimer? En boucle, genre quand je suis en déprime? Ouais, quand t'as envie de chialer, quand t'as envie de te soulager. Eh ben, Valerie de The Weeknd. Ok. C'est quoi la chanson que tu as honte d'écouter mais que t'adores passer en boucle? Non, j'ai pas honte. T'as honte de rien? Non. Et enfin, quelle est ta musique pour le sport? I'm loading it. Je peux pas les chanter, c'est pas compliqué, c'est un truc de arme, c'est un truc vraiment qui bouge. T'as besoin que ça bouge. Losing it. Tiens, et enfin, on va finir ce questionnaire musique juste là-dessus. Il y a un extrait qu'a tourné de toi sur les réseaux sociaux. C'est tu es invité à une radio américaine et on te pose une question par rapport à Cardi B et tu réponds Cardi B is Cardi B, Shana Cress is Shana Cress. Ça a énormément tourné. Est-ce que tu sais pourquoi? Et qu'est-ce que tu as pensé de ce bruit qu'a fait cet extrait? Parce que je pense que les gens se foutent de ma gueule en disant pour qui elle se prend, mais c'est juste que je me prends pour personne. C'est juste que Cardi B, c'est Cardi B et que moi, je suis Shana Cress. En fait, il n'y a pas de comparaison. C'est une artiste de ouf. Moi, je démarre dans la musique et je suis celle que je suis. J'ai pas besoin de me comparer aux gens, donc je resterai Shana Cress. En fait, j'en ai rien à cirer. Et que les gens se moquent ou pas, j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Cardi B, c'est Cardi B. Shana Cress, c'est Shana Cress. Point barre. Eh bien, sur ces mots parfaitement placés, on passe au questionnaire intimité. Bon, Shana, le moment est sérieux. T'as eu combien de partenaires intimes au cours de ta vie, en moyenne? Ah non, je vais pas répondre. Oh, ça veut dire qu'il y en a eu beaucoup. Attends, je vais t'expliquer une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est très libéré, très ouvert d'esprit. Maintenant, on peut dire le nombre de partenaires que j'ai eu, franchement, je sais pas du tout. Ah bah, je pourrais pas te dire. Après, t'as le droit de pas J'ai savoir. 33 ans, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas calculé. Il y en a qui diront c'est une fille facile, que vous pouvez penser ce que vous voulez, j'en ai rien à carrer. C'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie. Et j'assume qui je suis comme ça, c'est tout. Non, parce que je vais te dire, moi aussi, j'ai jamais compté. Mais bien sûr, et c'est pas parce qu'on a eu des partenaires dans la vie qu'on est quelqu'un qui se respecte pas, bien évidemment. Au contraire, on se connaît mieux que certaines personnes et on sait exactement ce qu'on veut. Crois-moi bien. À quel âge t'as fait ta première fois? Ah, j'avais 14 ans. Et je suis restée... Attends. J'avais 14 ans, mais je suis restée 5 ans avec la personne. T'as pas besoin de te justifier? Si. On a... L'endroit le plus insolite où tu l'as fait?
Dans le train, et c'était des cabines qui se fermaient pas. Ah, c'est ballot. Quelle est ta fréquence idéale? Ah ben tous les jours, hein. Tous les jours? Bon, après 2-3 ans, t'es fatigué un peu, d'accord? Mais bah oui, Tu préfères dans le noir ou à pleine lumière? oh non, lumière. Est-ce que tu as déjà eu plus de 2 partenaires dans le même lit en même temps? Non. As-tu déjà eu une relation avec une personne du même genre que toi, du même sexe que toi? Une femme? Oui. Oui. Ah bon? Attends, Ouais, j'ai essayé. j'avais pas percuté sur le coup. Ah bon? Bah, j'ai essayé, je voulais savoir ce que c'était, c'est normal. Et je voulais savoir, bah, je sais que j'aime les hommes, mais dans la vie, bah, des fois, il t'arrive des trucs et bah, j'avais envie d'essayer. Je suis été à une soirée, la fille était très jolie, elle est venue m'embrasser. J'ai dit, bah tiens, pourquoi pas, tu vois, et c'est pas mon délire. Je sais que c'est pas quelque chose que j'aime, mais j'ai essayé. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu une relation intime avec une personne que tu trouvais moche? Non, mais la vie. C'est possible ça. Oh, ça peut arriver, hein. Enfin. Bah, c'est arrivé à Non. des gens bien, hein. Non, non, non. Tu préfères être docile ou directive? Les deux. Et enfin, est-ce que tu es déjà tombée enceinte? Ah oui. Je suis pas à chaque fois. Ah oui, Tu vois, c'est vrai. même l'ordi, il a fait touloum. Oui, l'ordi Ouais. a fait to do. Je suis déjà tombée enceinte, bien évidemment. Et j'ai avorté à chaque fois parce que pour moi, j'étais pas prête déjà de base. Et pour moi, c'était pas la bonne personne. Donc à chaque fois, j'ai avorté. Ok. On rappelle justement et on en profite de parler intimité, de parler sexualité pour dire qu'il faut se protéger et sortir couvert. Et de ne pas faire confiance comme ça de prime abord aux personnes qu'on rencontre. Surtout pas. Non. On passe au questionnaire télé. C'est parti. Ok. Shana, c'est quoi le programme que tu as préféré tourner? La Villa des cœurs brisés, le dernier. C'est quoi ton plus gros regret télé? Regret, j'ai pas de regret. Je vis pas avec des regrets parce que tout ce que je fais avec mon cœur. J'ai zéro regret. Le programme que tu souhaiterais tourner? Un programme où il faut se surpasser. Donc je sais pas, peut-être Moungir, la villa pas la villa, la bataille des coupes, Moungir, Koh Lanta, un truc comme ça. T'as envie d'aventure? Ouais, Est-ce que t'as déjà fait un fake pour la télé? jamais la vie. Quels sont les 3 candidats ou candidates que tu trouves le plus sexy dans le paysage audiovisuel français? Alix, Léana, on parle de filles, de mecs, de quoi? Que tu veux. Les deux. Bah oui. Bah Jonathan Mathias. Très très mignon, Jonathan Mathias. On va pas te le cacher, hein. Quel est le ou la candidate qui devrait prendre sa retraite selon toi? Bah oui, il y a des EHPAD. Alors là, je sais pas, quelqu'un qui devrait prendre sa retraite, genre trop longtemps à la télé? Bah non, ça, je sais rien, moi. J'ai pas de nom, je sais pas. Quels sont les 3 candidats avec qui tu échanges en ce moment? Rim, Cassandra, Eddy. Sur quel candidat est-ce que tu t'es déjà trompé? Ayoub, Quel est le candidat le plus à l'opposé de tes valeurs? Raphaël Pépin. Et enfin, est-ce qu'il faut coucher dans la télé-réalité pour réussir? Non, pas du tout. Mais bon, il y en a qui le font, je pense. Avec qui? Bah, je pense que c'est arrivé avec des. Je pense qu'il y a des gens dans la production, des fois ça peut arriver. Pas moi personnellement, mais j'imagine. Et ouais, parce qu'il y en a qui veulent se mettre en couple par exemple, ou qui veulent faire des trucs et en fait, bah, voilà quoi. On passe au questionnaire personnalité. Ok. Shana, c'est quoi ta plus grande peur? L'amour. Ah ouais, oui, c'est vrai. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Me téléporter ou revenir dans le temps. J'hésite. Ça veut dire que tu es nostalgique. Est-ce que tu peux énumérer 3 défauts qui te dérangent de façon générale chez les gens? L'hypocrisie, le contraire de l'humilité, c'est quoi? Ok Google, c'est quoi le contraire de humilité? Le site fr.wikidia.org Ah, contient l'information La vanité. suivante. Ok Google, On peut dire arrête. que C'est Batia. La vanité? Ouais, c'est Batia qui je travaille qui me dit ça. C'est mon Google. D'accord, ok. La vanité alors, ok. Donc je dirais l'hypocrisie, la vanité, le mensonge. Qu'est-ce que tu écrirais sur ta tombe? Qu'il faut toujours garder le sourire et s'accepter tel que l'on est. Quelle est ta plus belle réussite à ce jour, selon toi, au moment où on parle? Ma plus belle réussite, bah, la personne que je suis devenue parce que je me suis tellement bougé le cul que j'ai réalisé mes rêves. Qu'est-ce qui te stresse? Les hommes. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Marié, 2 enfants, un putain de beau gosse avec moi, autant intérieurement qu'extérieurement, et on vit notre vie de rêve avec nos enfants. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement un échec que tu as vécu mais qui t'a permis de tirer une leçon? Je dirais pas un échec, mais je dirais plutôt le décès de ma grand-mère qui m'a prouvé que dans la vie, quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire parce que des fois, bah, après, c'est trop tard et tu pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui te gonfle? T'en peux plus? Thibaut et Jessica, j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Je peux plus. En fait, ça fait 3 ans, 4 ans, 6 ans, j'en peux plus. Sors par tous les trous, tu vois. C'est bon, voilà. Et enfin, quelle est ta philosophie de vie? Garder le sourire, croire en soi, être positif et toujours
croire en ses rêves parce que tout est possible dans la vie. Et c'est parfait. Sur ce, on va découvrir ton rapport au physique au travers du questionnaire physique. Shana, qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois toute nue comme un verre face au miroir? Je me dis, qu'est-ce que je suis bonne. Je te jure que c'est vrai, en plus. Je me dis, meuf, 33 ans quand même, putain, pas mal. Mais est-ce qu'il y a pour le coup un complexe que tu caches? Mes pieds. Ah bon? Ouais, j'aime pas mes pieds, mes mains, mes extrémités. Ah bon? C'est quoi la partie de ton corps que tu préfères, à contrario? Ah ouais, oui. Est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Oui, les tétés. Oui. Ma poitrine. Comment est-ce que tu juges ton évolution physique de ta première télé, donc les Marseillais, à aujourd'hui? Ouais, je me trouve mieux maintenant, parce que j'ai vieilli, je sais pas. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te vois à la télé? Que je déteste ma voix, on dirait un Télétubbies. Ah bon? Quelles sont les caractéristiques physiques de ton idéal masculin? Grand, genre 1m90, plutôt brun, plutôt les yeux marrons, un peu ténébreux. En fait, ça dépend. Il sera soit black, avec grand, costaud, tu vois, après, voilà. Soit plutôt européen et plutôt grand, costaud, j'ai besoin d'un sportif. Brun, les yeux marrons, un peu barbe. Un peu Jonathan Matijas, tu vois, avec quelques centimètres en plus. Niveau, on va dire, voilà, tu vois, John, niveau européen, en plus grand. Et chez Marmour, côté black, voilà, comme ça. Ah mais ça y est, j'ai compris pourquoi Jonathan Matijas, s'il te plaît. C'est parce qu'il y a un côté chez Marmour. C'est les deux mélangés. Mais ouais, parce que Exactement. j'aime bien autant les métis un peu black et les européens. Donc du coup, l'idéal pour moi, je peux pas trop te dire parce que je peux flancher, tu vois. C'est quoi le défaut physique chez l'autre qui te bloque? Le ventre, ah je peux pas. Ah la brioche là, ah je peux pas. Et les poils, je peux pas. Ça me dégoûte. Ce n'est qu'un au revoir. Ben ça je peux pas. Moi si le mec il est assis en face de moi comme ça, je ne peux pas. Ça me la brioche. Ah non. Non, la brioche, je la mange le matin avec mon café au lait, mais elle est pas sur le ventre de mon mec, c'est impossible. Et les poils qui dépassent de partout, ah, je peux vomir. Je peux vomir, la laine, les odeurs aussi, je peux pas, je peux dégueuler, non, c'est pas possible. Il y a plein de choses. Et enfin, est-ce que tu te trouves belle? Bien évidemment. On passe sur ce au questionnaire argent, money, flouze. Money. Must be funny in this freakiest world. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas évident de chanter à distance. Hein. Est-ce que tu as déjà été dans le besoin? C'est-à-dire, je manquais d'argent? Ouais. Oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier job rémunérateur? Bien sûr, j'étais caissière chez Lidl. Ah, je savais pas. Ouais, je me suis payé mon permis comme ça toutes mes vacances. Pendant que les autres étaient en vacances, les gosses, ben moi j'allais travailler. Je voulais pas demander d'argent à mes parents. Vas-y. Quel a été ton plus gros cachet pour une émission télé? Oh alors là, j'en sais rien du tout. En fait, je suis pas une meuf qui est basée sur l'argent, donc du coup, il y a des trucs qui me... Je sais pas. Quel a été ton plus léger cachet pour une émission télé? Ah ben le tout début, les Marseillais à Miami. Combien dépenses-tu en shopping par mois? Ah, je me suis calmée. Mais à un moment donné, des fois, ça m'arrivait à aller jusqu'à 10-15 000. Oh, le prix, Ouais, je me suis grave calmée. J'ai arrêté. le prix du cadeau le plus cher que tu te sois fait? Peut-être 3 000, Le montant de ton loyer? 3 500. Oh, c'est cher aux States, hein? Ouais, mais j'ai un appartement de ouf. T'as J'ai combien 2 chambres, 2 salles de bain, un grand balcon, 2 balcons. Il y a une piscine, il y a 2 piscines dans mon building, un terrain de volley, un jacuzzi, une salle de sport. Oui, bon, ça va, donc tu payes tous les services. Ouais. Oui, voilà, exactement. Quelle est ta dernière dépense? Amazon, parce que je suis en train de refaire ma chambre. Et enfin, est-ce que l'argent fait le bonheur? Pas du tout. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, il contribue, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on sera heureux. T'aimes la mode? Ça fait... Bop. Non mais c'est ma transition ça. Ah d'accord. Désolé, c'est moi qui l'ai mal faite. Je vais te dire, est-ce que t'aimes la mode? Ben ça tombe bien, parce qu'on passe au questionnaire mode et beauté. D'accord, ok. C'est pas trop ma cam, mais vas-y. C'est quoi ta marque de luxe préférée? Versace. Quelle est ta marque grande distribution préférée? Alors c'est difficile parce que nous ici, c'est aux États-Unis. T'as pas Zara, H&M, Ah, tu parles vêtements tout ça? Fashion Nova. Tes strings, culottes ou tanga? String la journée, culotte la nuit. En plus, on a les détails. C'est quoi le prochain article que t'envisages d'acheter? Que t'as en tête là, t'arrives pas à te le sortir? Mes Louboutins, parce que je les ai cassés. J'ai des chaussures que je mets tout le temps l'hiver. Je les ai cassées, faut que je les rachète. Les 3 produits beauté dont tu ne peux pas te passer. Des Braillance, mes bandeaux que je mets tout le temps pour mon make-up et le maquillage. Comment combats-tu la cellulite? Le sport, les gars, y a pas de secret. Ah ouais, faut Et souffrir. la nourriture. Alimentation. Comment tu combats les poils? Oh putain, alors ça, j'en peux plus. Épilation définitive et cire. Oh putain. C'est quoi la fringue incontournable de ta garde-robe, ta valeur sûre? Ah, le legging?
C'est ma tenue tout le temps, ça. Leggings brassière. Tu sais quoi, si un jour on me demande définis Shana, je te dessinerai comme ça. Ah, mais je suis toujours comme ça. Leggings brassière, c'est ma vie. C'est pour ça que j'habite à Miami, parce que je suis toujours bien comme ça. T'es crème solaire protectrice ou monoeil? Je suis rien du tout. Huile d'olive, des fois. Ne me dis pas que tu rajoutes du citron. Quand j'étais plus jeune, je faisais ça. T'es maillot de bain une pièce ou bikini? Ah, bikini. C'est quoi la dernière photo Insta que t'as liké? Je sais que Peut-être c'est pas évident. sexy. Un mec sexy, j'en sais rien. Un mec sexy? Non, mais ici, tu vois les Instagram des mecs, c'est abusé. Il y a que des canons. Donc peut-être je suis tombée sur un mec, je sais pas, j'ai liké. Quelle est la dernière personne que t'as follow? Eh ben écoute, je vais le faire tout de suite parce que je l'ai pas fait. Regarde. Ou alors je la suis déjà. Ah, peut-être. Adixia, follow. C'est quoi ta pose fétiche qui te met grave en valeur sur Insta? Attention, mise en situation. Attends, je te le fais. Et en plus, je la reconnais. Oh là 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 là. Attends, je vais essayer de la faire moi aussi. Attends. Vas-y. Alors, Faut mettre tu tends les- ta jambe derrière. Attends. Non, la jambe arrière. Attends, je fais ressortir les fesses. Vas-y, fais ressortir. Non, Ok. la jambe de... Non, 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 l'autre côté, les jambes. Voilà. Et là, il faut que tu contractes la fesse. Contracte, voilà. Et tu te penches. Et... Ah, ça fait mal, hein. Oh là 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 là. Oh, que ça fait Tu mal. te casses le dos. Tu te casses le dos. Est-ce que tu peux nous lire le dernier DM que t'as reçu? Bien évidemment. J'espère que c'est pas un truc... Ah ben, les cuistots du cœur. C'est l'association avec qui je travaille avec Naïsia. Regarde, je te mens pas. Ici, je vais cacher le reste. T'as pas besoin de savoir. Ouais. Les cuistots du cœur, en gros, c'est l'association avec qui je bosse, qu'on aide avec mon site Naïsia, tu sais. Oui, bien Et sûr, les bandeaux. ils viennent de me montrer en fait ce qu'ils ont pu acheter grâce aux dons des gens qui achètent sur le site. Ils C'est viennent cool, m'envoyer la ça, photo. c'est bien. Ça doit te Ouais. motiver. Très motivant, voilà. Est-ce qu'il y a une story ou un post que tu regrettes avoir fait? Non, parce que je regrette jamais ce que je fais. Quelle est la plus grande différence, Shana, entre toi et ton compte Instagram? Ouais. Je suis plus drôle dans la vie de tous les jours. Ça se voit pas trop sur mes réseaux, mais je suis un peu Si ta vie était un hashtag, ce serait quoi? folie. T'es plutôt, en ce moment, hein, Instagram, Snapchat ou TikTok? TikTok. Quel est le DM le plus fou que t'aies jamais reçu? Comment ça veut rien dire ça? Ah bah si. C'est quoi le DM le plus dingue qu'on t'a envoyé? Ah, tu m'as dit que t'as jamais reçu, c'est pour ça. Ah oui, enfin c'est un que t'as jamais reçu. Ouais, c'est vrai, j'avoue. J'ai c'était un reçu peu- en fait. Ça veut rien dire là. Oui, non, c'est vrai. Je comprends Non, rien. non, il faut savoir reconnaître. Ce que je viens de dire ne veut rien dire. Voilà. Donc, Complètement. on a je rien compris. je te la refais. On fait comme si, hein, on n'avait rien Je entendu. comprends. Quel est le DM le plus dingue que t'as déjà reçu? Bah, c'était une personne que je suivais, un artiste, je pensais pas du tout, et il a répondu à une de mes stories. Ah bon? J'étais choquée. Ouais. Je peux savoir qui c'est? Non, je peux pas dire. Oh. J'ai été fan, pas fan, mais j'étais en mode genre de cette personne en mode de ouf. Et en fait, je faisais des dessins, tu vois. Je suis quelqu'un qui dessine beaucoup les gens, les personnalités. Et en fait, j'ai posté ça dans ma story. Et en fait, cette personne m'a répondu et j'étais en mode choquée, quoi, parce que c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et je pensais pas qu'elle allait voir mon message. Et ça a même donné une histoire derrière, crois-moi bien. Vous vous êtes vu et tout? Ouais, Et mais il est américain? non. Il est français? C'est un rappeur? Non, 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 non. J'aime pas les rappeurs. Les français, tout ça, non, non. Non, 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 mais ouais. On s'était vu et voilà. Bon, bah, à vos commentaires, si vous avez une petite idée, hein, vous n'hésitez pas hein, à nous dire ce que vous pensez avec qui. Mais ça m'a impressionné, quoi, parce que je me suis dit, waouh, voilà. Et enfin, dernière question donc du quiz réseaux sociaux. Qui est l'artiste français avec lequel tu as passé du temps alors qu'il a répondu à ton message sur les réseaux sociaux? Non, je peux pas dire. J'aime pas dire des noms, j'aime pas. tu Même vois, pas c'est- un indice. Non. Bon, ok, allez, on Parce passe. que si je donne un indice, on va savoir qui c'est. Ah, plus tu parles, plus ça m'intrigue. On passe au questionnaire, on s'en bat les steaks parce que normalement, on s'en fout, Shana. Ouais, Mais adore on veut ça. savoir. Ça me plaît, ça, ouais. Ton âge, ta taille, ton poids et ta pointure. Ok, 33 ans, 1m70, 62 kilos, 39. Ta couleur préférée. Noir. Tes prénoms secondaires. Maëva, Christine. Ça va, ça va. Christine, pas terrible, pas. Tu rajoutes un petit A et puis tout de suite, ça fait tout de suite plus Christina. Christina, ouais. Non, mais c'est Christine, malheureusement. Les 3 produits que tu achètes systématiquement au supermarché. Des fruits légumes, du coca zéro et du poisson. Ton plat préféré. Je dirais raclette. Ouais, tu dis ça parce que tu dois pas le manger souvent. Non. À quelle heure est-ce que tu te lèves? Avant le confinement, c'était 6h30. Tu vas aux toilettes combien de fois par jour? Alors là, c'est-à-dire pisser ou chier c'est tout. Oh bah les deux, hein. Je sais pas, je dois y aller... C'est quoi cette question? Je dois y aller, je sais pas, 4-5 fois par jour? Entre les pipis et le reste? Ce que tu grignotes le plus souvent dans une journée. Bah, des fruits ou des fois des Twix. C'est pas bien. Ah non.
T'es team Samsung ou team iPhone? iPhone. Et enfin, t'es plage ou piscine? Piscine, j'aime pas le sable. On va terminer maintenant parce qu'on arrive presque à bout de ces 100 questions indiscrètes avec des petites actions. Est-ce que tu peux nous partager, nous raconter ta meilleure blague? Tu connais la blague du pouce ou pas? Non. Bah, elle est comme ça. Oh Je suis nulle en blague. Et je sais pas pourquoi, alors vous l'avez peut-être entendu, mais je suis sûr que Ghislain, mon monteur, il a dû mettre le ouin, 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 ouin derrière. S'il l'a pas mis, il m'a foutu un vent de montage. Montre-nous ta meilleure imitation. Je suis nulle. J'ai bien aimé le changement de sonorité en te passant le nez. Montre-nous ta plus moche grimace. Ouais, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal. Je préférais l'autre. D'accord, ok. Je préférais l'autre. Tu sauras qu'il faut faire la première lors d'un prochain date amoureux. Est-ce que tu peux nous faire deviner un candidat qu'on connaît tous, en 5 mots? Juste 5 mots. Je dois deviner, ma communauté, elle répond dans la barre de commentaires. Ok, vas-y. Danseur, garçon, Ouais, gay, ouais, bon, drôle. il n'y a pas 36 000. Eddie. Voilà. Eddie. Ouais, ça tu le fais très bien, ça. Vas-y, refais-nous le petit cri. Ouais, c'est exactement ça. Et enfin, ça y est, on arrive à la dernière question de tes questions indiscrètes. Tu peux passer, c'est pas une question, c'est une affirmation, tu peux passer le message de ton choix à qui tu veux pour terminer. Le message de mon choix, qui je veux, c'est-à-dire? Bah, ça peut être à ta communauté, ça peut être à une personne qui se reconnaîtra, ça peut être à un membre de ta famille. Si t'avais été un peu moins dans le contrôle des choses, peut-être qu'on aurait pu vivre un truc de ouf. Ça, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je pense qu'il y a une personne qui est visée et je vous invite à la maison sur votre smartphone ou votre tablette à nous lâcher le nom de la personne à qui a pensé Shana. Qui est un peu trop dans le contrôle, avec qui elle aurait pu avoir une relation efficace et qui aurait marché. Merci Shana pour ces 100 questions indiscrètes. Maintenant, on te connaît beaucoup mieux. Et puis, on peut toujours se rendre sur Amazon pour se procurer ton livre, ton ouvrage qui s'appelle N'aie pas peur. Et tu as sorti un son aussi dernièrement. Il s'appelle Memories, qui est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement, sur mon YouTube, un petit peu partout. Donc voilà, il y a plein d'autres projets qui arrivent. Mais bah ça, j'en doute pas, hein, t'es hyper active. Merci Shana, merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.